Es-tu en bonne santé émotionnelle? Test de personnalité. Quand tu tombes malade, tu peux prendre un médicament pour te soigner, mais les choses sont un peu plus difficiles quand il s'agit de ta santé émotionnelle. As-tu des doutes sur l'état de ta santé? Fais ce test pour pouvoir faire un bilan sur ton état émotionnel. Il y aura un bonus à la fin pour t'aider à rendre le monde meilleur au quotidien. Souviens-toi que ce test ne remplace pas une visite chez le médecin si ton état émotionnel t'inquiète sérieusement. Ce n'est pas quelque chose à ignorer, alors il vaut mieux prendre rendez-vous si tu sens que tu as besoin de l'aide d'un expert. Tu dois répondre à 15 questions, chacune ayant 4 choix possibles. Choisis celle qui te ressemble le plus et additionne tous les points à la fin. Avant de passer à toutes ces questions, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne. Maintenant, tu ne manqueras plus jamais une mise à jour de sympa. Ok, c'est parti, commençons tout de suite. Numéro 1. De quel méchant avais-tu le plus peur quand tu étais enfant? A. Le Grinch. B. The Boogeyman. C. La méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. D. Fear. C'était plutôt terrifiant. La réponse A te donne 20 points, B 10 points, C 30 points et D 40 points. Numéro 2. Laquelle des choses suivantes ne porterais-tu jamais? A. Tout ce qui est en lambeaux. B. Les vêtements de ma grand-mère ou grand-père. C. Quelque chose de néon super éclatant. D. Le costume de lapin Playboy. A. 10 points, B. 20 points, C. 40 points et D. te donne 30 points. Numéro 3. Si tu renaissais, que choisirais-tu de faire? A. Je serais une superstar. Chanteur, acteur, sportif, peu importe. B. Je serais un scientifique qui invente un remède contre une maladie mortelle. C. Je serais un rocher ou un arbre et je me détendrais tout le temps. D. Je hanterais mes ennemis de la vie que je vis maintenant. La réponse A te donne 20 points, B 10 points, C 30 points et D 40 points. Numéro 4. Si tu pouvais posséder l'un de ces véhicules, lequel choisirais-tu? A. Une voiture de course. B. Un hélicoptère. C. Un camion. D. Un vaisseau spatial. Si tu as choisi la réponse A, tu obtiens 20 points. B. 10 points. C. 40 points et D. 30 points. Numéro 5. Quelle est la destination de tes rêves? A. Disneyland. B. N'importe quel désert. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait personne autour de moi et que les conditions soient proches de l'insupportable. C. Paris. D. L'Arctique. Si tu as choisi la réponse A, tu obtiens 10 points. B. 40 points. C. 20 points et D. 30 points. Numéro 6. Quelle est ta devise de vie avec laquelle tu es le plus d'accord? A. YOLO. B. Vivre c'est souffrir. C. Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. D. Pas de repos pour les guerriers. La réponse A t'apporte 20 points, B 40 points, C 10 points et D 30 points. Numéro 7. As-tu des animaux domestiques? A. Oui, je ne peux pas imaginer la vie sans mes chats. B. Mon chien est mon meilleur ami. C. Ouf, non, je déteste les animaux domestiques, trop de travail. D. J'ai un iguane ou une autre créature exotique. Si tu as choisi A, tu obtiens 20 points. B. 10 points, C. 40 points et D. 30 points. Numéro 8. Combien de temps dors-tu? A. Juste ce qu'il faut, je me réveille facilement tous les matins. B. Environ 5 à 7 heures par nuit. C. Bien moins que le nécessaire, mais qu'est-ce que je peux y faire vraiment? D. J'ai de sérieux problèmes de sommeil, je ne peux pas m'endormir sans somnifère. La réponse A te donne 10 points, B
B 20 points, C 30 points et D 40 points. Numéro 9. Qu'en est-il de ton régime alimentaire? A. Rapide et délicieux, j'adore la malbouffe. B. Je ne mange que des aliments d'origine végétale. C. J'ai un régime riche en protéines. D. Je suis toujours au régime parce que j'ai beaucoup de poids à perdre. La réponse A te donne 40 points, la B 20 points, la C 10 points et la D 30 points. Numéro 10. Fais-tu du sport régulièrement? A. J'aime le yoga, c'est tout. B. Je passe des heures à la salle. C. Je fais du jogging. D. Faire du sport? C'est quoi ça? La réponse A t'apporte 20 points, B 10 points, C 30 points et D 40 points. Numéro 11. Combien de temps passes-tu dehors? A. Est-ce que le temps en dehors de ma chambre compte comme l'extérieur? B. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour ça. C. Je fais de longues balades au moins une fois par semaine. D. Je passe beaucoup de temps dehors, je sais que c'est important pour ma santé physique et émotionnelle. La réponse A t'apporte 40 points, la B 30 points, C 20 points et D 10 points. Numéro 12. Est-il facile pour toi de te faire de nouveaux amis? A. Je n'ai pas vraiment d'amis. B. Non, ça me prend des années pour y parvenir. C. Oui, et j'en ai des tonnes. D. Ami est un mot fort, mais j'aime rencontrer de nouvelles personnes. La réponse A t'apporte 40 points, B 30 points, C 10 points et D 20 points. Numéro 13. As-tu souvent des sautes d'humeur? A. Oui, ma vie est comme une montagne russe émotionnelle. B. Je me sens parfois triste sans raison particulière. C. J'ai traversé des moments difficiles mais j'essaie de rester optimiste. D. Non, je suis parfaitement stable émotionnellement. La réponse A t'apporte 40 points, B 30 points, C 20 points et D 10 points. « 14. Est-il difficile pour toi de pardonner aux autres? A. Ça dépend de ce qu'ils m'ont fait. B. Je n'ai jamais vraiment oublié les choses. Je peux me souvenir d'une histoire désagréable des années après que ce soit arrivé. C. C'est un peu dur, mais j'essaie quand même de le faire pour mon bien. D. Tout le monde fait des erreurs. Pourquoi blâmer les gens pour ça? La réponse A t'apporte 10 points, B 40 points, C 30 points et D 20 points. Numéro 15. Enfin, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? A. À moitié plein. B. À moitié vide. C. Cela dépend. D. De quel verre tu parles? Si tu as choisi la réponse A, tu obtiens 10 points. B. 30 points. C. 20 points. D. 40 points. Maintenant, il est temps d'additionner tous tes points et de découvrir si tu es en bonne santé émotionnelle. Si tu as marqué entre 150 et 250 points, tu dois être plutôt satisfait de ta vie et plus que sain quand il s'agit de tes émotions. Tu chéris chaque instant, tu tires le meilleur parti de chaque situation et tu n'es pas du tout rancunier. Ton monde est plutôt joyeux et plein de couleurs. Continue d'en profiter et à vivre pleinement ta vie. Assure-toi juste que personne n'abuse de ton caractère gentil et jovial. As-tu obtenu entre 260 et 340 points? Tu vas très bien émotionnellement. Tu es plutôt content de ta vie. Tu as des hauts et des bas, mais tu réussis à apprendre de tes erreurs et à aller de l'avant. Bien joué. Essaie de garder cet équilibre émotionnel. Si ton score final est de 350 à 490 points, tu traverses peut-être une période difficile de ta vie en ce moment. Tu ne sembles pas trop heureux ou optimiste à propos de la vie.
Il n'y a pas de mal à s'accorder une pause de temps en temps et à prendre le temps et l'espace dont tu as besoin pour te rétablir. Essaie de faire plus de choses qui t'apportent une sensation de bien-être. Enfin, si tu as obtenu entre 500 et 600 points, tu devrais peut-être consulter un médecin parce qu'on dirait que tu as des problèmes sérieux. Tu es mécontent d'à peu près tout dans ta vie et tu t'énerves beaucoup contre les autres et contre toi-même sans raison particulière. Tu as peut-être l'impression que le monde entier est contre toi, mais crois-nous, ce n'est pas le cas. Souviens-toi de ça et n'hésite pas à demander de l'aide pour pouvoir vivre pleinement ta vie, te faire des amis et établir des relations saines. Le passé appartient au passé, peu importe à quel point ça a été difficile pour toi. Alors, fais tout ton possible pour rendre ton futur meilleur. Et maintenant, c'est l'heure du bonus qu'on a promis. Bonus, blessures émotionnelles courantes et comment les surmonter. Tu peux savoir quand tu as mal à la gorge ou à la tête parce que ton corps t'envoie des signaux évidents. Mais comment savoir si tu es malade émotionnellement? Il y a aussi des indicateurs. Premièrement, c'est ta relation avec toi-même et ton amour-propre. Attention, ici on ne parle pas de se regarder constamment dans le miroir et de se demander qui est la plus belle de toutes, en sachant que la réponse sera bien évidemment « c'est toi ». Il s'agit de te donner le temps et l'espace dont tu as besoin et de réaliser que tu as un chemin de vie unique dont personne d'autre ne peut te détourner. Il s'agit aussi de laisser tomber les événements du passé. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, la meilleure chose à faire est de lâcher prise et de ne pas laisser les torts causés par les autres te blesser et te désorienter. Souviens-toi que c'est ta vie et ton bien-être. Ne permets pas la désapprobation des autres ruiner les choses pour toi, tu mérites mieux que ça. Deuxièmement, il s'agit de ta capacité à reconnaître tes propres erreurs et à apprendre d'elles sans te sentir humilié et inutile. Faire des erreurs est humain, et se tromper sur un point ne réduit en rien toutes les choses que l'on fait bien ou pour lesquelles on est doué. Avoir une approche saine de la critique et l'utiliser pour aller de l'avant t'aidera beaucoup. Connaître ta propre valeur est un autre marqueur de santé émotionnelle. Il s'agit d'accepter les compliments que tu mérites. On ne parle pas seulement d'argent. Il s'agit de pouvoir profiter de la vie sans se sentir constamment coupable et obligé de faire plaisir aux autres. Enfin, être en bonne santé émotionnelle signifie être capable de contrôler ses émotions sans claquer des portes. Tu peux toujours régler les choses par des conversations saines et significatives avec les autres et tu peux les aider à faire face à une crise si nécessaire. Après tout le monde fait face à des crises existentielles dont tu n'es peut-être pas conscient. Souviens-toi, c'est seulement à propos de toi et de ce que tu ressens. Il n'y a pas qu'une seule définition de la normalité. Si tu penses que tu as besoin d'aide professionnelle pour traiter tes blessures émotionnelles, n'hésite pas à consulter un médecin. Comment fais-tu face à une crise émotionnelle? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et de t'abonner pour rester à jour sur Sympa.